Sécuriser le direct. Ma page est trop attaquée. Quand tu ne supportes pas Bobda, on touche ta page. Ma page est fortement attaquée. Donc, envoyez les cœurs et appuyez sur le petit pouce bleu pour sécuriser le direct. Parce que je vais vous expliquer les Bobda qui est au Cameroun. Il y a beaucoup de Bobda au Cameroun. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà. Donc, envoyez les cœurs, appuyez sur le petit pouce bleu pour sécuriser le direct. Voilà. Aujourd'hui, je mange la patate. Je mange la patate pour penser un peu à Baminjou, quand je partais au champ, arracher les patates, quand j'étais petite. Et je mangeais toujours cru. J'aime la patate seulement crue. Je n'aime pas qu'on la prépare. Voilà. Donc, mes amis, si vous ne sécurisez pas les directs, je ne vais pas parler. À cause de Bobda, ma page est déjà trop attaquée. La vidéo que j'ai faite pour vous expliquer comment les choses se passent. La vidéo même, c'est comme si c'est signalé. Je ne vois rien comme commentaire, ça ne bouge pas. Pourtant, je sais comment quand il fait mes vidéos, ça marche. Mais ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il est derrière, il signale, il signale. Bref, on m'a dit qu'on est parti l'arrêter aujourd'hui. Il n'était pas à son domicile. Je vais aussi profiter pour dire au gouvernement camerounais d'arrêter de jouer. Je devais manger avec qui? Tu veux manger avec moi? Tu viens manger avec moi. Je mange toujours seul. Aujourd'hui, j'ai mis une petite mini-robe parce que je suis fatiguée de vivre autrement parce que on va me dire que tu es une princesse, tu es une reine, tu ne peux plus vivre comme ça. Alors, à partir du moment où les violeurs en série sortent de chez moi, je pense que je peux prendre ma liberté, je peux prendre mon envol de faire tout ce que je veux. Et maintenant, personne ne doit plus me parler. Donc, à partir du moment où les violeurs sortent de la maison, moi, maintenant, laissez-moi vivre ma vie. Maintenant, je vis ma vie. Je m'habille, même si c'est au caleçon, je marche avec. Personne ne me dit plus rien. Si on veut me dire quelque chose, qu'on regarde d'abord les violeurs qui sortent de la maison, là, parce qu'ils sont des riches, là. Bon, bref. On a dit aujourd'hui qu'on est allé pour attraper Bobda et Bobda n'était plus à son domicile. Et la police, ou c'est la police ou c'est la gendarmerie, a scellé la maison. Je veux profiter une fois pour dire au gouvernement camerounais qu'il faut qu'ils arrêtent de manipuler le peuple camerounais, déjà meurtri. Arrêtez de jouer avec un peuple qui n'ont pas de quoi manger ni de l'eau à boire. Quand on parle d'un violeur, on n'attend pas un jour pour aller chercher le violeur. Je pense que votre police ou la gendarmerie a entouré sa maison il y a de cela quelques jours. Il était encore à l'intérieur. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui que vous partez pour nous dire qu'il a disparu? Donc vous avez pris le temps de le préparer pour le cacher quelque part ou bien lui faire des faux papiers avec un autre nom pour qu'il réussisse à sortir. On vous connaît. Tout le monde peut vous croire, sauf moi. Parce que moi, je sais qu'au Cameroun, quand un citoyen réclame ses droits, il meurt en prison. Il est enchaîné sur un lit d'hôpital. Comme un criminel. Un pauvre citoyen qui réclame ses droits est jugé au tribunal militaire. Où on doit juger un monsieur comme Bobda. Les criminels ont la parole. Les marcheurs sont muselés. Donc arrêtez de jouer avec les gens. Quand vous parlez, on dit que tu ne vas plus venir ici au Cameroun. On vient en enfer faire quoi? On vient en enfer faire quoi? Je préfère être sans domicile en Europe parce que même sans domicile, il y a les médecins sans frontières qui vont passer prendre soin de moi. Ils vont me donner le petit déjeuner le matin, à midi. Je dis sans domicile. Donc si je suis SDF, sans domicile fixe. Ou bien si je suis PENA. Voilà. Vous ne sécurisez pas les directs, ils attaquent déjà. Je ne peux pas parler. Les gens qui ont pris le pays en otage, ils attaquent comme ils sont tous sur ma page. Je ne vous dois rien. Mais ma bouche là va se fermer seulement le jour que je vais mourir.
Donc, arrêtez de jouer avec les gens. On parle d'un violeur en série. Il n'a pas que violé. Il a contaminé. Il a kidnappé. On parle même des morts. Il y a même des morts dedans. Il y a même des morts dedans. Parce que lui, là, il se permet même de faire des citations directes aux gens. Il oublie qu'il était ici en Europe. Il a fui parce qu'il a commis quelque chose. Moi, si tu mets mon nom dans ta part de toutes ces citations-là, moi, je vais d'abord chercher ton dossier qui est ici. Je vais ouvrir ça. Je vais relancer ça. Et c'est Interpol qui va juger maintenant l'histoire. Donc, Madame Karen Fosso, il faut chercher le pays où il vivait avant. Tu cherches son ancien dossier. Du pourquoi il a fui de l'Europe. Tu actives le dossier là. Tu déposes ta part de plainte dessus. Avant d'attendre sa partie au Cameroun, le pays des corrompus là. On va voir. Maintenant, comme il a fui, à vous les Camerounais, en danger. Parce que tant qu'il est en liberté, vous êtes en danger. Il peut encore régler les comptes en tuant, en violant, en séquestrant. On ne sait pas où il est. Donc, à vous les Camerounais, partout où vous êtes, vous pouvez déposer des plaintes contre lui. Et regardez dans les aéroports, s'il n'est pas entré sur un autre nom. Il va changer les noms, mais il ne va pas changer son visage là. Il va beau se masquer. Il ne va pas, avec ses muscles là, et sa taille là, et les doigts là, il ne peut pas vous échapper. Donc, j'essaie seulement d'ouvrir vos yeux. Le gouvernement camerounais là, Atangana dit qu'il a l'habitude de courir pour aller quand on dit qu'on va seulement marcher quelque part. On a parlé d'un violeur. Tu es resté combien de jours jusqu'à vous sortir aujourd'hui pour dire qu'il a disparu. Il a disparu. Vous avez peur qu'on va l'attraper. Il va citer ses complices. Parce qu'il n'est pas seul. Oh oui, il n'est pas seul. Quand on parle du Cameroun, quand on parle au Cameroun que l'histoire des canapés, ce n'est pas Bobda qui a créé. Bobda fait partie de un parmi tant d'autres. Et si Bobda est devenu comme ça, Bobda fils, parce qu'il faut qu'on le précise très bien, si Bobda fils est devenu aussi comme ça, c'est parce que Bobda fils a vu à Bobda père. Et Bobda père était vos amis. Donc arrêtez de venir jouer avec nos nerfs. Arrêtez de venir jouer avec nos nerfs. Je vous ai toujours dit, si je pouvais encore rentrer faire une formation militaire, je devais le faire pour sortir une guerrière et atterrir dans mon pays un jour avec les mitrailleurs sur moi. Parce que le genre de colère que je porte en moi, si moi je veux ouvrir, il y a les mots que je ne peux pas prononcer ici. C'est pour ça qu'on signale toujours ma page. Si moi, je veux l'ouvrir sur vous, les têtes que je vais percer, quand je perce, la moelle là, ça arrose seulement les murs. C'est-à-dire le genre de colère que je pointe sur la tête de quelqu'un. Quand elle le pète, la moelle là, ça part partout. Parce que j'ai la colère. J'ai la colère dans mon ventre comme ça me ronge. Ce que vous faites subir aux enfants des gens. Le Bobda, c'est un parmi tant d'autres. Quand vous prenez les enfants des gens, vous enfermez au cercle. Vous torturez jusqu'à y pisser chier le sang. Vous mettez les courants sur les noyaux des gens. Vous, pour griller. Vous êtes différents. Pendant que Bobda traite sa part des filles dans les maisons, il pisse même sur les autres. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. On voit vos femmes, vos complices. Elles essayent de venir sur Facebook dire que maintenant je m'engage du côté des gens qu'on a séquestrés, on a menacés. Je fais de ça mon combat. Oh les chéris avec les têtes percées. On n'a pas besoin de vous. Parce qu'on est à la fin du combat et vous allez rendre compte au peuple camerounais.
On ne veut pas savoir, vous avez fait, vous avez arrêté de faire. Quand tu as fait, tu vas payer. Donc arrêtez de sortir pour venir avec vos lèvres. On ne sait pas si on met le feu sur ça, vous avez les mêmes lèvres. Toujours, ou c'est jaune ou c'est rouge. On dirait qu'on allume le feu pour vous brûler les lèvres. Ou c'est quelque chose que vous mangez là-bas à piquer, ou on appelle piquer quoi, à Boyao. I don't know. Donc, si tu as volé, tu es même chose comme celui qui a, si tu as volé 100 francs, tu es même chose comme celui qui a volé 1 milliard. Donc, arrêtez souvent de venir jouer avec nous. Et c'est là qui va se passer pour la Sainte Nitouche, qui sait écrire les livres. Tu as écrit les livres sur Etofis, mais tu n'as pas écrit sur Martin Bilinga et Boutou. C'est le livre là que moi j'attends. Tu comprends? Tu fais comme si ton passé, c'est toi qui connais ton passé. Tout le monde connaît ton passé. Beaucoup de personnes. Donc arrêtez souvent de jouer avec nous. Vous avez gâté nos enfants pendant des années. À bord de vos, ou c'est Range Rover, ou c'est les quoi, les madame na entreprise, les madame na écrivain, les madame na comme ça, les madame na comme fallait pour parler chanter, les mini copains, tout ça là. Et maintenant là, vous pensez qu'on n'avez pas les comptes à nous rendre. Vous avez les comptes à nous rendre. Je vous jure. Je vous jure sur la tête de la jeunesse que vous avez sacrifiée. Si tu es copine d'un bandit, tu es bandit. Si tu es ami d'un tueur, toi-même tu tues. J'ai dit ça. Oh. Arrêtez de multiplier les directs pour croire que vous allez laver ce que nous on voit depuis qu'il est noir sur vous là jusqu'à ça va devenir propre. Je vous ai dit que vous êtes en train d'accoucher chez vous. Et si un Camerounais a un jour pleuré à cause de vous, votre enfant aussi doit pleurer. Si un jour tu as fait comme ça sur le derrière d'un petit garçon, un jour on va faire comme ça aussi sur le derrière de ton petit garçon. Si tu as pris la fille de quelqu'un que tu as amené à piquer, ou si on appelle que piquer quoi là, c'est comme ça on va amener ta part là que tu es chez toi tous les jours, tu adores, tu montres comment tu l'habilles bien, comme si les autres ne savaient pas habiller leur enfant. Le moment bientôt va arriver. Oh, vous allez nous donner les bilans de 42 ans. Si tu as fait que 10 ans dans les 42 ans, tu es dedans. Si tu as fait que un jour dans les 42 ans, tu es dedans. Donc, vous avez des comptes à nous rendre. Vous avez des comptes à nous rendre. Le cher gouvernement du Cameroun, arrêtez de jouer avec nous. Quand un violeur viole nos enfants, c'est même à vous que nous allons demander les comptes. Parce que vous avez abandonné ce peuple. Vous ne protégez pas le peuple. Le peuple est devenu les objets des plus forts et des plus riches. Ils nous utilisent comme ils veulent. Tu ne peux plus prendre le bus à Yaoundé, tu arrives à Douala à 21h. On va te kidnapper. Vous êtes partout, les Bobdala. Vous êtes partout. Vous êtes partout, les Bobda. Aujourd'hui là, vous faites comme si vous avez les Sainte Nitouche. Non! Vous avez des comptes à nous rendre. Ouais, oui. Le gouvernement, depuis longtemps, tu n'assumes pas la protection du peuple camerounais. Depuis longtemps, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, toi-même, le gouvernement, tu n'as rien à dire aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. L'électricité, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. La sécurité, il n'y a pas. Maintenant, ce sont les violeurs qui ont rempli le pays. Tout ça, là, c'est votre faute. C'est votre faute. Donc, le jour du jugement, il n'y aura même pas de pitié pour vous. Je m'adresse à vous. Surtout, le ministre de la Justice, qui ne fait plus rien du tout. Tous les procès sont bafoués. Les innocents sont en prison. Les coupables sont dehors. La preuve, les marcheurs sont enchaînés sur leur lit. Bobda est dehors. Il fume la cigare. Il se moque de nous. Il chante même que son compte est plein en banque. Nous, on va faire quoi? Il est le président. Le président Bobda. Vous êtes toujours là. Vous voyez? Voilà. Donc,
Maintenant, on va entrer sur le sujet des bobdas. Les bobdas sont partout au Cameroun. Qui sont les bobdas? Qui sont les bobdas? Je vais vous expliquer. Au Cameroun, quand tu as un peu d'argent, quand tu penses déjà que tu as soulevé ta main comme ça et Dieu tient ça en haut, tu deviens bobda. Tu deviens bobda. Voilà le pourquoi au Cameroun, ceux qui se disent riches, même s'il a 70 ans, il va draguer une petite fille de 15 ans. Il va aller bobdatiser. Tu peux ouvrir ta bouche. Non. Il est riche. Il a les longs bras. Il a le carnet d'adresse. Tu as l'autre. Les bobdalas sont partout. Ils sont partout. Les maladies sont pleines dehors là à cause des bobdas. Le vieux bobda qui vient bobdatiser l'enfant de 15 ans là, il ne connaît même pas comment faire un bilan de santé pour voir si on est malade. Il vient seulement. Il porte sa merde et il met sur l'enfant de 15 ans. Ils font ça toujours dans les villages. Hein. Quand ils vont au village le vendredi soir ou dans les funérailles, là, ils bobdatisent les petites filles. Après, ils partent. La petite fille a goûté les choses des grands. C'est comme ça qu'elle va quitter aussi, aller commencer maintenant à chercher les petits garçons ou les petits maçons qui sont au village. C'est comme ça qu'elle bobdatise aussi les autres. C'est comme ça les maladies marchent, les maladies marchent. On ne peut plus tousser. Les maladies sont partout. Les maladies sont partout à cause des bobdas. Parce que les bobdas là sont pleins au village. Il y a la qualité, il y a les femmes bobdas en France, beaucoup. Quand je dis les femmes bobdas en France, les femmes bobdas qui sont en France ont les 4 lettres comme bobda lui-même, le fils. Elle vient là-bas. Elles ont toujours les gros sacs de chocolat, les gros sacs de Chanel, les gros sacs de chez Louis Vuitton. Parfois, c'est les faux même de Chinois. Pour voir les bobdas de France qui ont les 4 lettres, je vais vous donner les indices. Si vous voyez une fille qui a mis le caribou chouï, parce que moi j'appelle les décapages caribou chouï. Si vous voyez une fille qui a mis le caribou chouï, jusqu'à tu vois son bras comme ça, il y a les veines vertes, les veines vertes, les veines vertes, bizarre, bizarre. Ça, c'est les gens qui ont les 4 lettres. Pour les Bamenjou qui me demandent depuis que c'est de qui que je parle, regardez bien autour de vous, les filles Bamenjou. Si vous voyez les filles Bamenjou avec les veines vertes là, il faut savoir qu'elles ont les 4 lettres. Commencez à regarder maintenant. Maintenant, si un Bamenjou ou un notable a traité avec une des bondas que je parle là, avec les veines vertes comme ça là, allez faire le test. Pour regarder les 4 lettres, je sais déjà que vous avez ça. Le pire, c'est que vous distribuez en retour à vos femmes et à vos maîtresses. À cause de quoi? À cause des petites chemises qu'on ramasse à Château Rouge pour venir vous tromper. Même pas les vraies chemises. Parce que quand je regarde ces filles-là, elles sont tellement chiches qu'elles ne peuvent même pas vous offrir les chemises de 100 €. C'est seulement les chemises des Châteaux Rouges de 5 € et de 10 €. Elles ramassent tout ça, elles viennent vider le bobda sur vous avec les 4 lettres dedans. Et elle rentre en France. Vous restez partagés. Moi, je parle d'ici, de mon village surtout. Parce que je vous respecte beaucoup. Je ne veux pas mettre vos noms. Parce que si je mets vos noms, vous allez mourir de crise cardiaque. Et parmi vous, je connais aussi vos femmes. Je ne veux pas les humilier. Elles sont déjà humiliées comme ça, beaucoup. Donc, depuis, je m'abstiens de ne pas vous mettre au carrefour. Mais si vous ne faites pas des efforts, mais vous allez faire comment? Puisque vous allez déjà partager partout, partager partout, partager partout. Regardez les beaux gosses d'avant. Les beaux gosses d'avant sont devenus fanés, fanés, fanés. Oh my God. La patate.
parce que les bobdas femmes de France viennent vous contaminer là-bas. Je dis, je parle de mon village. Et quand je parle de mon village, la personne qui se sent fâchée n'a qu'à me déposer une plainte. Parce que moi, là où je suis, je n'ai plus rien à gagner ni à perdre. Je dis, ça reste seulement un peu comme ça. Vous allez vous réveiller un matin, je vais mettre vos noms comme ça. Tant pis pour vous si ça vous donne la AVC. Tant pis. Parce qu'à partir du moment où vous êtes des irresponsables, les vieilles sorcières, les vieilles rombières vous contaminent. Si vous ne prenez pas des mesures, je serai obligé de vous mettre au carrefour. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas normal. Vous êtes en train de tuer mon village. Vous êtes en train de tuer mon village. Maintenant, les vieilles sorcières, les vieilles rombières qui finissent de contaminer les gens, ramassent les petits garçons pour se coucher derrière, pour dire que c'est mon mari ici, c'est mon mari ici. Oh, attention, attention, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Maman, je mets le sac pour faire comme les femmes là. J'ai oublié même que j'ai mis le sac là-bas. Donc, je suis derrière les sorcières qui ont passé tout le temps à contaminer les gens. Je suis derrière vous. J'ai la rage sur vous parce que je vois les vies que vous détruisez. Hein? Il y avait un jeune Baminjou qui était déclarant à l'époque. Quand on le voyait, on pouvait mettre le couscous sur lui et manger. Je tais le nom. Mais ça, c'est l'indice que je vous mets là sur. Vous savez déjà de qui je parle. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il a presque tout vendu pour sa santé. Et il ne retrouve pas sa santé. À cause d'une petite sorcière. Hein? C'est pour cette raison que je me mets souvent ici. Je dis que personne n'a le droit de voler la famille de quelqu'un. Parce que je ne veux pas porter la honte de quelqu'un derrière moi. Ça, c'est le message de mon père. Et il m'écoute. C'est pour ça qu'il reçoit souvent les gens sur la cour. Pour dire que non, ce sont les étrangers. Parce que mon père me parle codé et je comprends. Ma vraie famille, on les reçoit à l'intérieur de la maison. Les inconnus, c'est sur la cour. Je répète encore ici. Restez dans vos familles. Ne cherchez plus à traverser pour aller dans ma famille. Sinon, je vais vous verser au carrefour. Quand vous parlez là, je vais vous verser au carrefour. Heureusement que vous contaminez les gens. Vous n'avez jamais franchi la ligne rouge d'entrer dans ma famille. Parce que ma famille, d'abord, quand on te regarde, on vous regarde la peau raclée avec le caribou chouille. On comprend qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui sent mauvais. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là-bas au Cameroun, vous voyez les vieux sorciers qui sortent de l'Europe, vous prenez seulement, vous couchez là. Il y a aussi les bobdas hommes de l'Europe. Hein, parce que quelqu'un a dit que quand vous quittez l'Europe, avant de venir chercher les filles, il faut demander aux filles de faire le test. Non, demandez aussi aux gens qui viennent de l'Europe de faire le test. Parce qu'il y a aussi ça ici. Et il y a aussi les bobdas ici qui distribuent. Il y avait un ici, on a tapé, il a fui. Il était venu de Paris avec ici. Il a commencé à contaminer les gens. Ils ont arrêté, boxer. Il a encore fui avec sa maladie pour rentrer encore là où il était venu, toujours en France là-bas. Il est là-bas, il continue le travail. Quand eux, ils viennent là-bas au Cameroun, ils louent les hôtels. Ils font défiler les filles, les petites filles pour contaminer. Les bobdas sont partout. Les bobdas sont partout. Vous comprenez? Faites attention. D'abord, faites attention, c'est quoi? Faites attention, c'est aller se faire dépister. Allez demander un check-up, un bilan général. Quand vous demandez un bilan général, ça veut dire qu'on va regarder toutes les pathologies. Et on va vous dire ce que vous avez. Parce qu'un être humain a besoin de connaître l'état de son corps. Tu dois savoir même qu'en mangeant quelque chose, tu dois savoir si ça ne peut pas te tuer. Parce qu'il y a même des allergies quand tu ne connais pas. Tu peux être allergique à la patate et tu manges, ça te tue. Donc, c'est bien d'aller à l'hôpital demander un bilan général.
Comme Monsieur Bobda est parti demander un test de sida pour sortir un petit papier pour venir nous montrer. Pourtant, quand tu vois son papier, tu sens que c'est faux parce que quand on accuse quelqu'un de distributeur de 4 lettres, la première des choses qu'on demande, c'est son bilan de santé. Donc, c'est son état général de santé. Parce qu'en viol, on peut donner autre chose que les 4 lettres. Il y a beaucoup de maladies transmissibles. Pour cette raison, quand tu es un accusé, on doit te faire un état de santé général. Donc, le général doit sortir, on nous explique, tu as du chlamydia, tu as le gonocorcie, tu as la tuberculose, tout ce qui est contagieux, on doit mettre en public, on lit ton bilan de santé. Maintenant, paragraphe sida, on met là, si c'est positif, on dit positif. Mais quand tu passes seulement, on fait le test de sida, tu viens mettre, on a seulement, c'est faux. C'est faux. Donc ça sent le mensonge. Ça sent du pur mensonge. Parce que le contact direct que tu fais avec les multiples femmes, tu ne peux pas me dire que tu t'en sors toujours sans choper même un petit microbe. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Donc, allez vous faire dépister. Maintenant, quand on t'examine, on voit que tu as 4 lettres. Tu vas dire que j'ai sorti avec qui? Tu vois, si toi-même tu es un gros marcheur, tu vas commencer à fouiller, tu ne vas même pas trouver. Mais si toi tu connais comment tu marches, tu connais là où tu vas aller dire que, madame, pourquoi tu m'as contaminé? Ou monsieur, pourquoi tu m'as contaminé? Si monsieur te dit que je n'étais pas contaminé, tu dis que viens, on part à l'hôpital, on fait les examens. C'est comme ça. Et quand tu lui dis qu'on part à l'hôpital, tu l'amènes que dans ton centre. Ce n'est pas qu'il part faire, il vient te montrer. Non. Parce que là-bas, il y a trop la corruption. Ici, tu peux même dormir, il part faire, il vient te montrer. Parce que ici, on te fait la prise du sang. Tu ne connais pas dans quel laboratoire ça va passer. Tu connais seulement là où on t'a piqué le sang. Tu ne connais même pas qui va examiner. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a trop de Bobda au Cameroun. Femmes comme hommes. Femmes comme hommes. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous m'envoyez même les cœurs? Parce que je ne vois pas les cœurs. Ou les pouces bleus, ou les partages. Parce que quand vous envoyez les pouces bleus, les partages, on signale chez Facebook. Facebook voit que c'est quelque chose d'intéressant. Il laisse. Mais quand vous n'envoyez pas, on signale. On dit que peut-être je tiens un discours excitation à la haine. Facebook va croire et Facebook bloque. Ce qui fait que ma vidéo n'est pas vue. Comme la vidéo que j'ai faite sur Bobda qui ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça veut dire que ils ont signalé. Et comme lui-même, il est sur les réseaux, parce que c'est dans cette vidéo que je vous ai dit que ceux qui doutent de ce qu'on lui reproche, allez fouiller dans le passé de son papa et vous allez comprendre la suite de ce que le fils fait. Vous voyez? Donc, ils ont signalé la vidéo pour que la vidéo ne circule pas, parce que quand ça circule, ça ouvre la tête des gens. C'est pour ça que je fais souvent des vidéos, pour aider les gens qui n'arrivent pas à bien réfléchir là, à comprendre de quoi il est question. Comprenez? Je vous ai dit que le mal que tu fais sur terre, tu finis par payer. Le père Bobda a tant fait du mal. Il est mort sans être puni. À travers son fils, nous allons condamner son corps. J'ai vu un post quelque part où quelqu'un dit que il faut qu'on respecte les morts. Pourquoi est-ce qu'on a exposé la photo du père qui est déjà mort? Sans chercher à connaître qui a pondu, comment on va même dire? Je réponds à la personne ici que, comme vous voyez là, on dit que ton passé te rattrape toujours. Que tu sois mort ou vivant, ça te rattrape. Le père Bobda, que je ne connaissais pas d'ailleurs,
j'ai regardé sa photo. J'ai beaucoup regardé sa photo. Je ne pense pas que je l'ai déjà vue quelque part. Je ne pense pas parce que vous savez que j'ai vu beaucoup de personnes, des hommes, des grands hommes au Cameroun, peut-être dans notre maison, peut-être quelque part où il y a des réunions. Mais j'ai regardé ce visage fatigué et j'ai dit, ah, attends, est-ce que j'ai déjà vu le monsieur là? Je ne l'ai pas vu là où je l'ai déjà vu. Donc moi, je ne le connaissais pas. Ni lui, ni son fils. Voilà. Et je réponds à la personne qui a pondu la merde là que quand on dit que ton passé te rattrape toujours, ce que tu fais, tu crois qu'on n'a pas vu là. Un jour, on va voir. Parce que lui, il violait, selon ce qu'on nous dit, les femmes de ses employés. Il violait. Parce que ce que vous oubliez et ce que je vous dis toujours, c'est que un sorcier, quand il finit de faire dehors, il rentre à la maison, il fait aussi là-bas. On nous dit qu'il violait les femmes de ses employés. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il violait aussi ses enfants? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas lui qui a rendu le garçon là comme ça, peut-être en le sodomisant? Parce que, comme je vous dis toujours, un enfant ne se lève pas du jour au lendemain et devient un violeur en série. On dit qu'il y a un élément déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette chose sur cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne un violeur en série et même pas seulement un violeur parce qu'apparemment, et aussi, vous voyez qu'il a les réactions de son père. Allez regarder la photo de son père est comme ça. L'enfant fait la même chose. Le papa avait l'âme sur lui. L'enfant a toujours l'âme sur lui. Et une fois que tu veux faire comme ça, il sort l'âme là. Vous croyez que l'enfant a vu ça où? De vous à moi. Vous croyez que l'enfant là a copié tout ça où? Soit le papa faisait ça sur l'enfant. Ou bien il faisait ça devant l'enfant. L'enfant voyait tout ce que papa faisait. Et lui maintenant là, on dit que le papa est mort. Ça fait 3 ans. J'ai lu que sur Facebook, et moi je ne sais pas quand il est mort. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Mais si le papa est mort, ça fait 3 ans, ou même 5 ans. C'est que le fils violait, le papa était encore en vie. Le papa aussi était violent. Ça veut dire que le papa a appris à l'enfant à violer. Vous croyez que l'homme là, l'enfant violait, il est mort, ça fait que 3 ans. Et on parle du viol de l'enfant, peut-être ça fait plus de 20 ans. Le papa n'avait jamais vu. Le papa n'avait jamais vu. Donc il a initié l'enfant dans le viol. Maintenant lui, comme il était trop riche, et comme chez nous on ne parle pas aux riches, il est mort. Il croyait qu'il a gagné. Il croyait qu'il a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, les fesses de Bob père est au carrefour. Comme ça. Même moi, même la fille du pauvre, je peux venir cracher dedans. Vous voyez le karma. Les fesses de Bob père est ouvert au carrefour comme ça. N'importe qui peut venir cracher dedans. Vous avez compris. C'est un banjounais. C'est un banjounais. Et j'avais l'habitude de vous dire ici que on tire trop sur Photo Victor. Et moi qui ai un peu connu Photo Victor avant, quand je regardais, c'est comme s'il était manipulé. Il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Moi-même, j'ai tiré sur lui.
Mais après, j'ai regardé, j'ai dit que non, avant, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, même avec le Bobda, vous comprenez que Bobda père et Bobda fils, ils ont traumatisé beaucoup de personnes au Cameroun. Et ils ont rendu beaucoup de personnes pauvres. Parce que eux, ils ne violent pas seulement. Ils font aussi des chantages pour vider l'argent des gens. Ils vous font des vidéos sextap pour après commencer. Tu vas me verser tant tous les mois. Tu vas me faire comme ça. Tu ne fais pas, on te fait le chantage. On va publier, on va publier. Donc, le Bobda père et le Bobda fils, ils ont traumatisé les gens. Pas seulement les jeunes que vous voyez là, c'est parce que les femmes mariées ne peuvent pas sortir pour parler. La honte de ça. Quelqu'un a témoigné que Bobda fils était allé dans une maison sodomiser un colonel devant sa femme. Vous avez entendu, non? Les fesses de Bobda père sont dehors. Il est temps qu'on le condamne. Il est même temps. Parce que quand ils ont des milliards, ils pensent que ils ont le pouvoir. À l'heure où on est arrivé, Bobda père et Bobda fils risquent de devenir les plus pauvres du Cameroun. Parce que si la justice marche comme ça se doit, on doit réunir les victimes de Bobda père et Bobda fils et les indemniser. Et pour les indemniser, tellement ils sont nombreux, on met tous les biens de Bobda père et fils aux enchères. On saisit tous les biens là. On vend et on indemnise les victimes. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays. Et on condamne et le cadavre du père et le fils lui-même qui est là. Comme il a commis des viols et des contaminations et voire même des assassinats, parce qu'il y a quelqu'un qu'on dit qu'on cherche depuis le mois de novembre, on ne retrouve pas. Peut-être sa condamnation doit être... Mais si on fait comme ça, il ne va pas trop souffrir. Moi, je n'aime pas le genre là parce que tu ne souffres pas. Moi, j'aime la qualité qu'on t'enferme là où tu vas vivre avec les souris et les moustiques et les cafards. Zéro visite. Zéro visite. Si ça ne dépend que de moi. Oui. C'est-à-dire, il mange sa chair avant de partir. Si ça ne dépend que de moi. Donc, les Bobda milliardaires, sachez que c'est fini. Parce qu'un violeur, on saisit toujours ses biens pour indemniser les victimes. Ça ne va même pas suffire. Parce que le traumatisme à vie, tu ne peux pas soigner. Quel qu'en soit ce qu'on te donne, ça ne peut pas te ramener ta vie qui a été détruite par le méchant, par les sorciers. Imaginez un homme qui travaille quelque part, le patron viole sa femme. C'est-à-dire qu'il détruit toute une famille. La femme va se morfondre. Elle va même laisser son foyer. Elle ne sera jamais tranquille. Si elle avait déjà les enfants vont un jour demander, maman, pourquoi tu as laissé papa? L'histoire va toujours revenir. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer aux enfants.
Quelque chose que l'homme va se morfondre jusqu'à... Il peut mourir même de AVC. Vous comprenez pourquoi les hommes tombent tous les jours, on dit AVC, AVC, AVC. Ils ont trop fait du mal aux Camerounais. Ils ont trop fait du mal. Maintenant, on nous sort comme quoi il a fui. Il n'a pas fui. Vous voulez le cacher parce que vous avez peur qu'il peut dénoncer. Qu'il dénonce ou pas, c'est ce que nous, on connaît déjà. Nous, on vous connaît. On vous connaît. Il y a quelqu'un que vous avez jeté un jour de la fenêtre de Hilton. Ce n'était pas Bobda. On a vu des choses. On a entendu des choses. On vous connaît. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes plein de Bobda. Vous êtes plein comme ça. Mais vous allez finir comme Bobda père et Bobda fils. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on récolte toujours avant de mourir. L'enfer, c'est ici. Si on avait attrapé le père Bobda, peut-être on ne devait pas attraper son fils. Dieu a laissé que non, on doit commencer par l'enfant pour remonter sur le père et enfin fermer le robinet de cette méchanceté dans cette famille. Si ça dépend que de moi, on attrape toute la famille. Vous allez me demander pourquoi. Parce que quand le père violait les gens, la famille l'a caché. Depuis que leur fils viole les gens, eux ils sont là, ils cachent. Parce qu'on dit qu'il attrape même souvent l'autre, il l'amène à la maison. Moi, j'ai une personne en France. J'ai une personne en France qui m'a appelé pour me faire des témoignages. Comment le Bob d'Allah, les histoires depuis, hein, avait pris la fille d'autrui, amenée chez eux dans leur maison. Sa maman vivait encore. Sa maman n'était pas encore morte. La fille est restée au salon comme ça. Lui, il est allé dans la chambre. Il est revenu avec la culotte comme ça là. Commencer à toucher la fille d'autrui. Apparemment, quand il met la culotte, son machin là est tellement comme ça que ça commence déjà à te parler. Donc, quand il a commencé à toucher la fille a crié. Comme il y avait son père et sa mère, je pense qu'il s'est senti mal à l'aise. Il a dit à la fille que, attends, je m'habille, je ne vais pas t'accompagner. C'est comme ça. Il est sorti. Ça, c'était au village. Il est sorti, aller accompagner la fille. En route, il a giflé la fille jusqu'à... Donc, c'est les choses qu'il fait depuis. Vous voyez que si quelqu'un viole jusqu'à... Il le ramène même dans leur maison. C'est parce que il a passé le temps à voir ce que son père fait. Donc, il n'a peur de personne. Vous voyez un peu. Il faut qu'on nous trouve Bobda. Et nous le voulons vivant. Parce que les histoires qu'on commence à dire qu'il a fui là. Il a fui pour aller où? Il a fui pour aller où? Il n'a pas fui. Il ne faut pas que vous faites comme ça. Après on dit qu'on l'a trouvé, il s'est pendu parce que vous l'avez tué. De peur qu'il va dénoncer. Parce que c'est un réseau. Il n'est pas le seul. Quelqu'un dans tout doit la monter, il descend de lundi à dimanche, il attrape les gens. Les gens crient. On vient vous déposer plainte, vous n'acceptez pas. Pourquoi? C'est la même chose quand on chassait Martinez. Il est allé devant un commissariat. On a refusé d'ouvrir. Les kidnappeurs sont venus le kidnapper pour aller le tuer. C'est la même chose, non? C'est la même chose, non? C'est la même chose, c'est le même réseau. Les sodomiseurs. Leurs victimes sont tous sodomisées. Violées. C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
devant le commissariat Bobda, enlève les gens. Ça ne gratte personne. Devant le commissariat, il n'a pas peur de venir affronter une victime. Parce qu'il sait qu'il est intouchable. Martinez Zogo a vu les agresseurs venir. Il a tourné la voiture vite, vite pour aller au commissariat. On a fermé le portail. Il a touché même la voiture. Personne n'est sorti. C'est devant le commissariat qu'on est venu l'enlever dans sa propre voiture pour partir avec. Et comme ça, la police ne s'est même pas gênée que quelqu'un était ici en train de klaxonner. Sa voiture est là, il a été kidnappé. Donc commençons les recherches. Non, personne n'a bougé. Parce que eux, ils savent les gens qui sont dehors en train de faire ça. Vous voulez nous dire que Bobda a disparu. Vous allez rendre compte à Dieu. Même le plus fort, en mourant, va nous avouer ce que vous avez passé tout le temps à faire au peuple. Et même le plus fort. Parce que le jour que vous allez être en train d'agoniser là, tant que vous ne dites pas, vous ne vous confessez pas, la mort ne va pas vous prendre. Voyez non. Le père Bobda croyait qu'il était trop fort. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté de cracher sur son cadavre. J'ai le plein droit de l'insulter. Parce que c'était une ordure. C'était un bâtard. C'était tout sauf un milliardaire. C'était un criminel. C'était quelqu'un qu'on pouvait attacher la corde et l'accrocher là-bas en haut. Oui, j'ai le plein droit de l'insulter. J'ai le plein droit de cracher sur sa famille. Pour dire qu'à cause du sang des Camerounais, vous allez mourir jusqu'à mourir encore en enfer. Oui, chaque Camerounais a le droit d'insulter cette famille, bel et bien, de maudire. Oui, avait raison. Il nous a donné la permission de le faire. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce qu'on me dit que ça fait 3 ans qu'il est mort. Donc sa tête n'est même pas encore coupée. Là où il est. Et nous allons lui dire que ta tête là ne va jamais se couper. Oui, parce que tu as traumatisé des familles. Tu as violé les femmes des gens. Tu as détruit des familles. Tu n'as pas besoin d'avoir la paix. Père Bobda, tu vas aller en enfer. Oui, chaque Camerounais doit dire comme ça. Ce que tu fais là, ça te retrouve. Aujourd'hui, nous, on connaît tout ce qu'il a eu à faire. Vous voyez la puissance de Dieu? Donc, sur ce, vous devez prendre des exemples sur cette famille et voir que c'est noté, je vais le faire tout à l'heure. Vous voyez que vous devez arrêter de faire du mal. Parce que chaque mal que tu commets, tu vas payer plus tard. Si tu ne le payes pas, ton enfant va payer. Père Bobda a trop fait. Voici son fils qui est en train de payer le prix de ce que le papa a fait. Et lui-même. Parce qu'il ne faisait pas, l'enfant n'allait jamais se retrouver en train de faire tel père, tel fils. Si mon père n'a jamais tué, pourquoi je vais tuer? Mon père me disait toujours, ma fille, ne prends jamais la chose de quelqu'un. Si tout le monde pouvait avoir un père comme le mien qui est dans les cieux, qui n'a jamais arrêté de veiller sur moi. Parce que quand j'ai un problème, mon père vient me parler. Tellement mon père m'aimait. J'aimais les fruits. Mon père était obligé de faire le jardin pour me cultiver les carottes, les aubergines pour que je parte toujours pour manger. Comment un père peut apprendre à son enfant à violer, à faire du mal aux autres? Le petit nom de mon père que les Bamidjou ont donné était Papa Saraka, parce que mon père partageait.
Je me souviens, mon père allait à Foumbot. Mon père chargeait les bâchers. Il venait au marché de Bamenjou. Il distribuait aux femmes. Mais il n'a pas eu la chance de nous voir grandir. Il nous a abandonnés là où on ne comptait même pas. Hein? Quand je vois les choses que mon père faisait, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. C'est pour ça que quand j'ai 2 euros, je donne 1 euro à une personne. Avant-hier, je suis entrée dans un salon de coiffure. Il y a une petite fille qui est venue pour faire ses rastas. Son argent ne suffisait pas. Et j'entre, je regarde la petite. Elle dit qu'elle est venue faire ses rastas, l'argent ne suffit pas. J'ai dit, tu es d'où? Elle me dit, elle est camerounaise. Je dis, d'où? Elle me dit, de l'Ouest. J'ai appelé la coiffeuse. J'ai sorti d'abord un billet de 10 euros, j'ai mis sur son argent. J'ai dit, fais-toi les rastas. Après, j'ai fouillé mon sac. J'ai sorti une paire de collants, j'ai donné à la petite. La petite me dit que, est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit, il faut toujours venir ici. Quand tu viens ici, tu veux me voir. Dis à ta coiffeuse là, elle va m'appeler. Vous voyez? Quand moi j'ai mes 2 euros, si je vois une personne qui n'a pas, je donne 1 euro. Moi, je ne donne pas parce que j'ai beaucoup. Non. Je préfère donner, on mange, je vois comment on me dit merci, ça me fait du bien. Que d'aller garder. Et que ça ne va pas me servir à quelque chose. Mais j'ai pris ça de mon père et ma grand-mère maternelle. Parce que ma grand-mère maternelle également à Bamenjou partageait beaucoup. Elle avait aussi un petit nom. Et pour elle alors c'était grave. Partager, partager. C'est entré sur moi. Quand elle regarde comment quelqu'un peut faire du mal à l'enfant d'autrui, je demande le genre de cœur que vous avez. Comment on peut être criminel comme ça? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a pas que Bob fils. Il faut tirer à balles réelles sur ce gouvernement qui abandonne son peuple aux voyous. Même si les voyous se multiplient, c'est aussi grâce à cause de la souffrance. Parce qu'on entend des gens vouloir accuser les jeunes, c'est parce qu'ils ont des longs yeux, ils ont les comme ça. On a des longs yeux quand on n'arrive même pas déjà à gagner sa vie. Parce que quand tu travailles, tu as un salaire, tu peux programmer que je vais m'acheter un sac. Tu n'auras pas les longs yeux ailleurs. Mais tu pars tout chercher le travail, tu ne trouves pas. Tu finis le travail et l'école, tu as la licence, tu as les quoi là, les masters et tout, tu deviens pousseur. C'est ça au Cameroun. Et vous voulez accuser les jeunes qu'ils ont les longs yeux. Quand quelqu'un a faim, il peut courir chasser un bout de pain à l'autre bout du monde parce qu'il veut manger. Le phénomène où les jeunes meurent dans l'eau, c'est parce qu'ils sont à la recherche de quoi vivre. S'ils avaient tout ça chez eux, c'est qu'ils ne meurent pas dans l'eau. Et mourir dans l'eau là, c'est la même chose comme on parle les piquets, ou c'est les piquets quoi, que vous dites là-bas, à machin. Vous comprenez? Donc la faute, c'est même la faute du gouvernement. Dans ce pays-là, avant, quand une maman allait vendre, elle était quand même sûre de venir faire à manger à ses enfants. Tout est devenu tellement cher qu'elle ne peut même pas faire à manger, ni payer l'école des enfants. Avant, une baille en payait les études de ses enfants sans regarder si le mari est chômeur ou pas. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver ça. Parce que vous avez privatisé tout. Vous avez placé vos familles partout. Les bons sont devenus des mauvais. Ce sont des mauvais qu'on place à la place des bons. Raison pour laquelle même le football est devenu zéro. Parce que votre système du gouvernement, c'est le même système que vous avez mis dans le football.
où on regarde ta tête, on te chasse. On préfère prendre le mouilleur, mettre au stade. Après, quand on ne gagne pas, on fait semblant de pleurer. Vous ne pleurez rien. Rien du tout. Samuel Eto'o est également comme Paul Biya qui est là-bas. Tout pour eux, rien pour les autres. C'est comme ça. Quand c'est chaud, on pleure. De toutes les façons, tout est gâté. Avant, quand c'était dur, quand on se déchirait, on savait que le jour du match, on va se réunir, mettre nos maillots et rire. Aujourd'hui, à peine tu mets le machin là sur toi, tu n'as même pas envie de regarder la télévision parce qu'on va tirer un but. Ton cœur qui est déjà trop fragilisé par la souffrance va balancer. J'ai assisté, je ne sais pas, 2 matchs des Camerounais, mais je n'ai pas vu je n'ai pas regardé la télé. Je suis là, on voit le match, mais je ne regarde pas. Je suis à côté pour manger. Et que si on crie, je sais que c'est le but. Si c'est je sais qu'on n'a pas marqué, on a gagné. C'est comme ça. Je ne regarde pas parce que je ne veux pas que mon cœur qui est trop fragilisé par la souffrance du peuple camerounais. Maintenant, on veut finir avec les viols. On finit ça, mon cœur. À cause de vous, je perds même ma beauté. Je perds mon éclat. À cause de la souffrance. À cause de comment on voit un pays qui ne fait que descendre dans le trou tous les jours. Ça ne monte pas. Hein? Ça n'améliore pas. Ça ne fait que descendre. Pourquoi vous faites tout ça? Après, on va dire, hey, les jours que tu mets ton pied, si on va te taper quand tu vas pisser le sang, vous allez me prendre où? Peut-être je vais vous donner l'occasion, le jour de ma mort, vous allez taper mon cadavre. Peut-être ce n'est que ça. Vous allez taper mon cadavre, parce que si je meurs, mon cadavre vient au Cameroun. Oui. Je dis si je meurs, mon cadavre vient au Cameroun. Ce n'est que l'occasion là que vous allez taper. Parce que le Cameroun là, c'est devenu l'enfer. Donc, que de me ramener là-bas vivant. Non, 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 non. Parce que je ne veux pas aller à Bamenjou rester. On vient pour me chercher, on fragilise encore le cœur de mon père. C'est mieux, je cale dehors avec ma part de problème. Vous voyez, non? Donc, comme vous dites toujours que vous allez me taper et pisser le sang là, vous allez taper que mon cadavre. Le sang sera déjà coagulé. Donc, je ne vais pas pisser le sang. Peut-être je vais sourire. Vous voyez, les amis, je pense que je vais vous laisser parce que... Je vais vous laisser, je vais manger ma patate. Ça, c'est quand je pense à Bamenjou. Parce que je partais voler les patates dans les champs. Quand il n'y avait pas les patates chez nous. Et quand j'étais petite, je volais la patate, je volais la canne à sucre, je volais les fruits noirs. Je partais chercher dans d'autres champs. Mais je ramasse par terre ce qui est tombé. Mais la canne à sucre, je vous dis comment je volais la canne à sucre. Avec mon frère grand frère, on attache la corde sur ça. On sort, on part loin. On tire comme ça casse. On tire par terre jusqu'à ça vienne nous trouver. C'est comme ça. Vous avez compris? Et je pars plus aussi, je pars dans le champ. Mais si je pars dans le champ, c'est pour chercher que la canne. Parce que pour moi, c'était la canne. Maintenant, je n'ai plus le droit de sucer la canne, mais j'aime trop la canne. Donc, si je vois la canne quelque part, jusqu'à un jour, on est parti à Toumi, on a volé la canne, c'était fétiché. Hey! On était obligé d'aller chercher le papa là pour qu'il vienne travailler sur nous. Parce que nous, on a volé la canne. Après, on a dit que la personne a fait les fétiches, ça va nous faire du mal. On est parti le chercher. Il est venu travailler sur nous parce qu'on avait volé sa canne. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai déjà fait. C'est pas grave que de contaminer les gens, je vole la canne. Voilà. Je vais devoir vous laisser. J'espère que vous avez envoyé les cœurs et appuyé sur les pouces bleus.
Les pouces bleus et les partages, ça permet que le message circule. Si vous ne le faites pas, les concernés viennent signaler, ça cale sur place, ça ne marche pas. Donc le message reste seulement là. Il faut souvent appuyer sur les pouces bleus. Les petits trucs comme la main comme ça, bleu là. Et le cœur qui est à côté, vous appuyez comme ça. Pas les cœurs qu'on envoie comme ça. Les cœurs à côté comme ça pour que ça monte beaucoup. Ça, c'est pour dire que le direct est intéressant. Quand on signale, Facebook ne bloque pas. Voilà. Je vais devoir vous laisser. Peut-être que demain ou après-demain, que Dieu veille sur vous, le peuple camerounais. Allez vous faire dépister pour vous mettre sur traitement. On ne choisit pas son pays. Et on ne savait pas aussi que quelqu'un peut être méchant jusqu'à violer les gens, les contaminer. Donc, je suis avec les victimes. Je suis même déjà malade à cause de ce que vous souffrez. Je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas arrêter de vous dire que la vie ne s'arrête pas là. Quel qu'en soit le mal qu'on nous fait, tant qu'on ne nous tue pas, on doit rester toujours forte. Et avoir toujours la tête haute. Soyez comme moi. Soyez comme moi. Je suis l'exemple des enfants qui doivent rester avec la tête haute. Un enfant qui a perdu ses deux parents. Je n'avais pas 20 ans. Après la mort de ma mère, je fus abandonnée par tout le monde. Au point où on te dit où tu vas encore aller. J'avais derrière moi ma petite soeur et mon petit frère. Je suis devenue une maman parce qu'il fallait que je veille sur eux. Je ne savais même pas bien préparer, mais rapidement j'ai appris, avec l'aide de ma grand-mère, à faire ce qu'il fallait faire. Et je n'ai pas sombré dans la vie facile. Je n'ai pas sombré que c'est l'homme qui va me donner à manger. Je me suis battue. J'ai presque tout fait dans ma vie. J'ai tout fait dans ma vie. Mais j'ai eu la chance que partout où je passais, quand je travaillais chez quelqu'un, je lui racontais toujours ma vie et la personne me prenait comme sa fille. Donc on veillait sur moi. Je me rappelle, j'ai travaillé chez quelqu'un à Aqua. La personne m'a dit, quand tu finis le boulot, si c'est tard, tu dors ici. Tu pars seulement le matin. Donc j'ai eu toujours des gens qui ont veillé sur moi. Jusqu'aujourd'hui, les inconnus se sont occupés de moi, ils m'ont formé, ils m'ont montré le chemin, sans toutefois faire les choses qu'on entend aujourd'hui dehors là. Et je ne vais jamais oublier de saluer quelqu'un qui est aujourd'hui mort. Ils sont deux. Mon médecin, Dr Chenjou Abali, il a contribué beaucoup à ma vie pour que je ne me déroute pas comme les jeunes filles. Je ne vais jamais l'oublier. Parce que quand un père comme ça t'amène dans son bureau et parle, il sort de l'argent pour te donner, pour t'encourager, que reste comme tu es là, ne change pas. Ça m'a marqué. Il y a également le maître Château Abraham, paix à son âme, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et que malheureusement, je ne pourrai plus le voir, le regarder,
le serrer dans mes bras, comme le jour où il m'a envoyé en Europe et il m'a attendu à Charles de Gaulle. Quand je suis sortie de l'avion, il m'a pris dans la voiture. Il est allé m'accompagner, il m'a acheté un ticket de train. Au moment où j'ai envoyé le chercher, on m'a appelé 2 jours après pour me dire qu'il est mort. Donc, j'espère qu'un jour je reviendrai au Cameroun et j'irai sur ta tombe parce que tu fus un père pour moi. Je ne pourrai jamais témoigner le bienfait que tu as fait dans ma vie. Il m'a appelé sa fille. Il m'a montré que j'étais sa fille. Voilà. C'est pour dire aux filles que, aux jeunes, de ne jamais vous décourager pour choisir la vie facile. Non. Même quand c'est dur, battez-vous. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous croiser un jour comme M. Chateau Abraham et il va changer votre vie. Même si après il part comme ça, sans nous attendre, sans nous dire au revoir. Parce que ce jour, je pense qu'on était 10 qu'il a fait sortir du Cameroun. Il faut qu'il se repose éternellement en paix. Qu'il sache que je le pleure tous les jours. Je souhaite un jour revenir dans ton village pour te parler. Je t'attends. Voilà. C'est un père qui tenait la main de beaucoup d'enfants sans même vous connaître. Il m'a croisé dans la rue. Quand je dis dans la rue, c'est... Il m'a trouvé à mon lieu de travail et c'est comme ça qu'il me regarde. J'étais tellement petite. Et il me dit, ta place n'est pas ici. Au premier moment, quand il m'a dit, j'ai dit non, je ne peux pas parce que je ne connais personne là-bas. Mais 3 ans après, je suis allée le voir. J'ai dit, je suis prête. Il me dit, c'est vrai? Je dis oui. C'est vrai, ma fille? Je dis oui, je suis prête. C'est comme ça. J'ai connu tellement de gens dans ma vie, mais la mort les a tous arrachés. Mais M. Chateau reste dans mon cœur. Je pense que quand il était malade, quand je l'appelais au téléphone, il ne voulait pas me dire. Mais il avait cette envie de me revoir. Peut-être parce qu'il sentait qu'il devait partir. C'était un père génial. Je ne sais pas si d'autres Camerounais peuvent témoigner son bienfait dans leur vie. C'était quelqu'un de très bien. Je vais devoir vous laisser parce que quand je parle de lui, ma tension monte. Le jour où je voyageais, c'est sa voiture qui m'amène à l'aéroport. Entre-temps, il m'attendait en France. Quand je descends, on me fait comme ça. On dit, voilà ton père. Quand j'ai vu mon père, j'ai jeté le chariot. Eh, Seigneur Dieu, il fallait que je revienne voir mon père. Quand je descends de l'aéroport, je vois encore mon père. La mort a décidé autrement.
Sur ce, je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous parce que là, je suis plus bien. Bonne soirée, je vous aime beaucoup. Bye, bye, bye.